Et coucou tout le monde, c'est Aïssa Signeret. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, une nouvelle vidéo qui va certainement vous faire plaisir. C'est une vidéo Animal Crossing New Horizon. Alors aujourd'hui, on va essayer d'apprendre en même temps que moi des techniques pour avoir des requins sur Animal Crossing New Horizon et pour essayer d'avoir des poissons rares. Alors déjà, ce qu'on peut savoir, c'est que moi, j'ai vraiment pas beaucoup de poissons dans ma bébé Théo Toby. Regardez, j'ai vraiment pas beaucoup de poissons, hein, vous voyez. Moi, il y en a plein ici, vous voyez. Ici, que j'en ai pas beaucoup, c'est vraiment pas du tout simple. Bref, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est de vous abonner. Vous avez activé la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Animal Crossing, parce qu'en ce moment je me lance à fond Animal Crossing, donc j'espère que vous allez me soutenir pour cette vidéo, parce que je me donne beaucoup de mal à faire des vidéos Animal Crossing New Horizon, parce que souvent je les fais un petit peu, comment dire, à l'improviste. Ça veut dire que, par exemple, je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire, sauf que je ne sais pas forcément ce que je vais dire, je ne sais pas forcément ce que je vais faire, les vraies techniques, voilà. Je fais un peu à l'impro, sauf que j'aime bien me retrouver avec vous, mes abonnés. Alors, il y a certains poissons que on peut ne pas trouver beaucoup. Alors, il y a l'écrevisse, peut-être, bon, où je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont trouvé. Il y a le saumon et le saumon roi. Ensuite, il y a le requin-scie, le requin blanc, le grand requin blanc, la raie mora rayée et la murène. C'est les poissons que pour moi c'est les plus rare dans ma bébé Théodobie. En ce moment, j'essaye d'avoir un maximum de requins parce que vous savez, parfois on trouve dans la mer des poissons avec des ailerons comme des requins, logiquement. Et vous pouvez, comme par hasard, trouver un poisson qui a un aileron. Il y a 6 sortes de poissons qui ont un aileron, y compris 4 qui sont des requins, 2 autres qui ne le sont pas. Nous avons la lune de mer, nous avons la raie mora rayée, ces deux-là, ce ne sont pas des requins. Ensuite, dans les requins, on a le requin-scie, le grand requin blanc, le requin-baleine et le requin-marteau. Alors moi, perso, je cherche le requin-marteau et le requin-baleine. Ils sont très difficiles à trouver. Mais sachez que souvent, on les trouve en septembre, août, juillet, juin. Juin, juillet, août, septembre. Pour tous les requins. C'est les mêmes horaires de date. Sauf pour l'heure. Le requin-scie, le grand requin blanc et le requin-marteau, ce serait la nuit entre 6h du matin et 18h du soir. Donc, pêcher la nuit, c'est très important. Pour la lune de mer, ce sera plutôt pour la journée. Elle sera entre 6h du mat et 18h. En gros, non, 6h du mat et midi. Ça a un horaire très précis. La lune de mer, ça sera plutôt la journée. Vous avez plus de chances de la trouver la journée que le soir. Sinon, le soir, c'est impossible. Bref, alors oui, je connais les horaires, même si je ne les ai pas. C'est mes copines qui me l'ont raconté. Bisous, hein, si vous voyez cette vidéo. Bref, donc du coup, faut toujours se mettre la nuit si vous voulez pêcher un grand requin blanc, un requin marteau ou encore un requin-scie. Voilà, donc faut souvent se mettre en juin, juillet, août, septembre pour pouvoir pêcher tous les requins. C'est souvent ça. Après, comme il y a certaines créatures qui ont un seul mois, comme le saumon, par exemple, voilà, là on a le saumon. Vous voyez, c'est que en septembre. Et c'est très rare de le trouver. Parce que vu que je ne suis pas en septembre, il m'affiche pas l'heure à laquelle on peut le trouver parce que je ne suis pas en septembre. C'est pareil pour le saumon roi. C'est qu'en septembre et c'est surtout pas en juin, juillet, août. Donc, comme je vous l'ai dit, le requin-scie, ce sera entre 18h et
Ah, en fait, ce sera entre, entre 16h du soir et 9h du matin. Entre 6 heures, donc entre 4h du soir et donc 4h de l'après-midi et du coup 9h du matin. Et on peut le trouver, comme je vous l'ai dit, en juin, juillet, août et septembre. Voilà, donc ça c'est les mois où on peut trouver le requin-scie. Après, le grand requin blanc, on le trouve aux mêmes horaires. C'est exactement les mêmes horaires. Juin, juillet, août. Vous voyez. Et du coup, voilà. Après, il y a, donc je vous ai parlé de la rémora rayée. On va un peu... Alors, la rémora rayée, c'est toutes les heures. C'est de minuit jusqu'à minuit. C'est 24, H24, quoi. Vous voyez. Et c'est juin, juillet, août, septembre. Voilà. Et souvent, je vous conseille, c'est d'aller soit en août, soit en septembre, ou en juillet, parce qu'en juin, il n'y en a pas trop. Et surtout, n'oubliez pas pêcher la nuit. Après, maintenant, on va parler de la raie. La raie aussi, c'est important parce que c'est une très belle créature. Très jolie. Alors, on peut la trouver en août, septembre, octobre, novembre. Donc, ce que je vous conseille, c'est que pour attraper des requins, pêcher en septembre ou en août. Moi, c'est là où j'ai trouvé tous mes requins. Et la nuit, c'est très important, la nuit. La nuit. Et il doit y avoir que ça. La nuit. Donc du coup, c'est hyper important de pêcher la nuit parce que, vous voyez, moi je suis la nuit parce que j'ai fait exprès pour pouvoir pêcher des requins. Je suis à 23h39, donc il faut vraiment être le soir, sinon vous avez aucune chance pour pêcher des requins. Si vous voulez pêcher des requins, du moins des créatures à ailerons dans la journée, ce sera la lune de mer. Juin, juillet, août, septembre. C'est les mois qu'il faut retenir pour pouvoir pêcher des requins. C'est hyper important. Donc du coup, il faut souvent penser aussi aux requins, la date et comment on les attrape. Alors, c'est simple. Souvent, vous pouvez trouver dans la mer des créatures comme ça, par exemple. Elles sont assez grosses. Après, moi, je me suis rendu compte d'une petite technique qui ne marche pas tout le temps. Moi, ça a marché une seule fois. C'est que quand vous avez des appâts, prenez-en au moins 4. Parce que on a les petits poissons, les moyens petits poissons, les moyens, les grands et les requins. Alors, soit 4, soit 5. Et en fait, si vous mettez un appât à un poisson, vous rajoutez un appât au même poisson, ça va l'agrandir à chaque fois. Et au bout d'un moment, il va être tellement grand que ça va rester la même dimension, mais avec un aileron. Pour savoir qu'il est plus rare. Donc, c'est ma petite technique secrète. Et puis, surtout, une petite technique secrète pour pas... Parce que vous savez, souvent, quand on pêche les requins, le stress, la sueur, voilà, on stresse beaucoup parce que les requins, c'est rare, ça coûte cher, c'est très beau aussi. Donc, souvent, les gens cherchent à avoir des requins sans savoir leur existence ou bien qu'on leur en a parlé et ils ne savent pas qu'ils existent. Donc, vous pouvez tout simplement oublier le poisson parce que vous savez, à la canne à pêche, il y a la petite bille pour pouvoir que le poisson soit attrapé. La petite bille, suivant si il attrape ou pas, par exemple, si juste il tape, ça va faire juste une petite vague. Ça va juste tamponner. Mais quand il va vraiment attraper, la bille, elle va plonger dans l'eau. Comme si le poisson avait attrapé la corne et l'avait plongé dans l'eau. Alors que si vous savez que le poisson, genre, il fait il touche, par exemple, si le truc il va pas entièrement dans l'eau, ben c'est que c'est pas le bon. Et vu que moi j'ai aussi un peu l'habitude des poissons, vous savez que à chaque fois il y a au moins 5 chances. La première loupée, deuxième loupée, 3 loupées, 4 loupées, 5 peut-être. Parce que si vous voyez qu'à la cinquième, du moins si vous voyez qu'à la quatrième il a toujours pas attrapé le truc, c'est à la cinquième forcément et vous pouvez vous préparer. C'est hyper important.
Donc là, je vais pêcher un autre poisson. Ça peut être la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Voilà, là, j'ai pêché un cardo. Voilà, donc le cardo, c'est pas très populaire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est vraiment pas du tout populaire. Aussi, pêcher des petits poissons, c'est important. Parce que pour agrandir votre musée, du moins, l'agrandir, c'est un grand mot. Mais pour y mettre plusieurs poissons à l'intérieur, pour qu'ils soient bien remplis, pensez à prendre des petits poissons. Il n'y a pas que les gros poissons qui comptent, faut pas l'oublier. Et oui, c'est la petite astuce secrète. Après, j'ai une autre astuce, c'est les îles mystères. Si vous voyez que vous n'avez pas de requin sur votre île, vous pouvez, bien sûr, si vous avez des Nook Mice ou des Mice Nook, vous faites dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez aller vous acheter des tickets Minook, aller sur des îles mystères à 1h du matin, c'est très important. Moi, c'est là-bas que j'ai trouvé mon premier grand requin blanc. C'était sur une île mystère à 1h du matin. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas de requin sur votre île, parce que c'est très... Du moins, c'est pas rare, mais c'est très difficile d'avoir une île à requins parce qu'on ne choisit pas comment est son île. Moi, par exemple, 3 de mes copines, ben, elles ont une île à requins. Et moi, je trouve que c'est pas juste parce que moi, j'ai pas d'île à requins. C'est hyper rare pour moi de trouver des requins. C'est pour ça qu'à chaque fois, je cherche à en trouver. Donc, surtout, c'est important d'aller sur des îles mystères grâce au ticket Minook pour pouvoir essayer de trouver des requins parce que et bien sûr faites attention, il y a souvent des scorpions ou des tarentules sur les îles mystères, souvent la nuit, donc faites attention, préparez des remèdes ou quoi que ce soit si au cas où vous vous faites piquer par une tarentule ou un scorpion, pour ne pas essayer de trop s'évanouir, c'est important quand même. Donc du coup surtout c'est important de bien se protéger parce que dans la nuit sur les îles mystères, il y a souvent des scorpions ou bien des tarentules. Donc faites attention, c'est important, on sait jamais. Pour ceux qui sont un peu protecteurs via leurs enfants et qu'ils n'acceptent pas qu'ils fassent n'importe quoi avec les requins, les time travel, contrôle parental, ça peut être une solution. Voilà, c'était juste petite astuce pour les parents. Si vous regardez cette vidéo, vous les parents, si vous voulez surveiller vos enfants, contrôle parental, c'est important. Si vous êtes vraiment trop, si vous voyez que quelqu'un joue trop à la Switch, vous pouvez ajouter le contrôle parental pour lui mettre une certaine heure pour jouer. Vous pouvez faire des choses comme ça. Ça dérange personne du moins, à part celui qui joue à la Switch justement. Donc du coup, c'est important de bien savoir les horaires. Sauf que on va me dire, oui, mais ma petite dame, si on n'en trouve pas sur les mystères, comment on fait? Eh bien, en fait, c'est simple. Vous pouvez retourner sur votre île et utiliser un moyen hyper simple, c'est les appâts. Alors parfois, vous allez trouver sur la plage des petits trous qui vont qui vont un petit peu agiter de l'eau. Vous voyez? Et ça va être, en fait, sur la plage, par exemple, hop, attendez, j'ai fait une sauvegarde vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit truc qui va aller dans l'eau. On sait jamais si vous savez pas. Non, voilà. Hop. Donc là, je vais mon changer. Donc vous allez voir que donc du coup j'ai reçu des minouks. Bon, ça on s'en fout un petit peu. Ça met du temps. Bref, donc du coup, c'est hyper important. Ah, voilà. Là, on va voir. Là, vous avez vu le truc en bas, juste à côté du coquillage. C'était un petit jet d'eau. Et en fait, il va y avoir comment dire, des
des palourdes japonaises. Et quand vous allez les bricoler, vous allez avoir des appâts. Et si vous les lancez, vous pouvez peut-être tomber sur un requin. On sait jamais, c'est possible. Donc du coup, c'est super. Parce que du coup, vous pouvez avoir des appâts. Alors, c'est pas à tous les coups qu'on a des requins grâce aux appâts. Le poisson le plus commun que j'aimerais bien que vous évitez de pêcher, c'est le bar commun. C'est hyper commun, c'est pour ça que ça s'appelle le bar commun. Et c'est pas du tout cool en fait parce qu'il nous saoule un petit peu le bar commun. Perso, moi c'est ça. Donc c'est super cool. Alors, j'ai pas d'autres astuces. Vous pouvez ravancer la vidéo au cas où. J'ai pas d'autres astuces pour vous, pour les requins. J'ai donné assez d'astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Et le plus important, c'est de s'abonner. Bye bye tout le monde!